Rencontre avec Audernotte, coach de la R2 Dames et assistant coach aux côtés de Jean-Luc Cornia de la R1 Dames de Vous Basket Peupaster. Votre nom n'est peut-être pas le plus connu à Peupaster. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire d'où vient votre amour du basket? Ça vient de très loin, puisque j'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 10 ans, dans le club de Griffigny pour commencer. Puis je suis parti au sport-études Arlonnais, où j'ai fait toutes mes classes de jeunes, on va dire ça comme ça. Et puis je suis arrivé ici à Peupaster, j'avais 19 ans. J'ai joué ici comme joueur pendant 2 ans. Et puis après, j'ai un peu baroudé dans les clubs de la région, essentiellement national, D3, D4 à ce moment-là. Et puis après, quand j'ai arrêté ma carrière de joueur, il y a 8 ans maintenant, je me suis lancé un peu dans le coaching, même si je coachais déjà des jeunes à l'époque, où j'ai repris les dames d'Aubel et les hommes d'Aubel, les dames déjà en R2 et en R1, et les hommes en P1. Et puis bon, voilà, je sors de 3 saisons après de dames aussi en R1, où on a fait 3 bons petits championnats. Et puis Peupaster m'a recontacté pour un peu rentrer au bercail quelque part. Donc, et surtout avec un projet très intéressant avec les dames, que ce soit R2 ou R1. Donc voilà, j'ai sauté à pieds joints dans le projet. Vous faites équipe cette saison avec Jean-Luc Cornia, coach principal. Comment est né et comment fonctionne votre binôme? Il faut savoir que déjà c'est grâce à Jean-Luc si je coach, parce que c'est grâce à lui aussi que j'ai eu mes cours d'aide moniteur et moniteur adepte. Donc je connaissais Jean-Luc déjà auparavant. On s'est rencontrés évidemment dans les championnats féminins, puisqu'on s'est rencontrés quelques fois déjà en tant qu'adversaire cette fois-là. Donc on se connaissait bien, et puis on a des amis communs évidemment dans le monde du basket. Même s'il est un peu plus âgé que moi, il ne m'en voudra pas si je le signale. On est plus ou moins de la même génération et de la même époque basket, je vais dire. Donc voilà, on s'est toujours apprécié et je pense que c'était vraiment l'occasion de travailler ensemble pour une première fois, parce qu'on n'avait jamais travaillé auparavant. Parlons un peu des filles. Quel est selon vous l'atout majeur de cette équipe et à contrario le point principal à améliorer? Même si on a quelques cadres dans l'équipe R2 et même R1, je pense que l'atout c'est de pouvoir reconstruire déjà quelque chose de nouveau avec pas mal de jeunes. C'est ça qui est intéressant. Donc ils ont eu une expérience en D1 l'année passée. Malheureusement, ça s'est conclu par une descente, mais c'est pas trop grave. On connaît maintenant ce qu'on doit travailler, ce qu'on doit former, parce que je pense qu'il faut d'abord former un groupe et essayer de pousser les jeunes au maximum, les jeunes du cru. Donc voilà, je pense que c'est un atout majeur pour le club et il faut accentuer la progression des jeunes. Je crois qu'il faut vraiment tabler là-dessus. Et l'avantage, c'est qu'on peut compter sur quelques cadres quand même qui sont restés dans les 2 équipes et qui peuvent encadrer ces jeunes-là. Et je pense que le plus gros défaut, c'est la même chose. En fait, c'est un peu la jeunesse, quoi. Donc ils sont un peu jeunes et on fait encore beaucoup d'erreurs de jeunesse. Et puis on doit encore apprendre énormément sur plusieurs niveaux, tant au niveau basket, mais aussi au niveau gestion des matchs, gestion de son jeu et savoir aussi subir la pression, parce qu'on commence déjà à avoir une pression assez importante à ce niveau-là. Donc là, c'est pas toujours facile. Et pour se mettre aussi fort la pression. Donc voilà, je pense que quand on arrivera à gérer déjà tout ça, on sera peut-être prêt. Je suis convaincu qu'on sera prêt à remonter en D1. Donc voilà. Niveau résultat, 2 victoires sur 4 en championnat et un vaincu en coupe. C'est en début de saison qui peut vous satisfaire ou moyennement? Oui, parce qu'on savait bien que le début de saison, ça sera un peu compliqué, puisque comme je viens de le dire, on est en pleine construction. Il y a eu quand même pas mal de changements. Déjà, changement de coach, c'est quand même pas évident. 2 qui arrivent d'un coup, donc c'est aussi quand même avec des vues complètement opposées à ce qu'ils ont connu jusqu'auparavant. Donc c'est beaucoup de changements pour eux. Et puis des nouvelles arrivées en tant que joueuses. Donc il faut que la mayonnaise prenne, comme on dit. Il faut que le groupe se forme. Et bon, voilà, les résultats, c'est vrai qu'on peut toujours espérer un peu mieux, c'est clair. Donc ce week-end, on a perdu un match qu'on aurait dû gagner, c'est vrai. Voilà. Mais je pense que ça va être aussi bénéfique pour la suite, quoi. Il faut, comme je l'ai dit aussi, c'est des erreurs de jeunesse et s'ils ne les font pas, ils ne progresseront pas. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais préféré peut-être
avoir une défaite de moins, mais bon, voilà, c'est comme ça. On va continuer à travailler et je pense que ça va leur faire du bien pour la suite et on sera vraiment prêt pour le deuxième tour, je pense, parce qu'on aura déjà un tour dans les jambes, comme on dit, et aussi un tour où on aura travaillé ensemble. On a pratiquement toute personne qu'on n'a jamais travaillé ensemble, donc on a besoin de cette cohésion et il faut travailler pour ça. Donc, voilà. Pour terminer, qu'est-ce qui vous fera dire en fin de saison que l'année des filles en ERA est une année réussie? Comme je l'ai dit, je me répète, mais c'est vraiment un point très important. On est en pleine construction, donc c'est sûr que c'est un championnat tout à fait particulier. Donc c'est un championnat où je sais que le club a comme souhait aussi de remonter en D1. Je sais aussi que il n'y en a pas beaucoup qui se bousculent pour monter, même si parfois ils sont premiers au championnat ou dans les playoffs. Donc je pense qu'il faut prendre match par match. Il faut voir un petit peu et il faut surtout aussi ne pas aller trop vite parce que, comme je l'ai dit, on a beaucoup de jeunes joueuses et s'ils ne sont pas prêts, ce ne sera pas bien non plus. Maintenant, c'est sûr et certain qu'une montée, on ne peut pas... Enfin, ça ne se refuse pas, c'est clair. Donc, le plus gros objectif, c'est de pouvoir monter et d'avoir pu préparer sur un an des joueuses pour être prêts pour l'année prochaine. Maintenant, si ça ne se fait pas, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose pour Pepinster de toute façon et qu'on savait bien qu'en venant ici, ça serait un travail à moyen terme. Voilà. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Maintenant, si ça s'offre à nous, ça s'offre à nous. Si on finit le championnat premier, on ne refusera pas, bien entendu, si le comité nous suit évidemment dans l'aventure. Voilà. Je pense qu'on n'a pas trop de pression. Hein. Bernard Chaubrot nous l'a dit lors de la présentation des équipes. Voilà. Sur les dames, il n'y a pas trop de pression pour l'instant. On doit reconstruire, voilà. Essayons de déjà se remplir cet objectif-là. Et si en plus on a la cerise sur le gâteau, tant mieux. Voilà, tout simplement. Merci coach, bonne continuation. Merci.